Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. J'espère que ce message vous trouve en santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Je prie Dieu que tous ensemble, vraiment, nous puissions bénéficier de la visitation du ciel en ce temps-ci. Nous en avons besoin. Nous prions pour la paix dans le monde, pour la paix au niveau de tous les pays qui sont en guerre, dans l'Ukraine, pour aussi vraiment que l'amour règne, que les gens s'accueillent, que les racismes cessent et que vraiment qu'il y ait beaucoup d'amour dans le cœur des uns et des autres et que nous puissions vraiment vivre et expérimenter la fraternité qui est au cœur de beaucoup de principes qui régissent évidemment tous les pays, notamment les pays démocratiques. Alors nous prions pour cette paix à travers le monde et puis nous souhaitons que tous ensemble nous puissions devenir des artisans de paix par notre regard, notre langage, mais aussi par notre foi, notre prière. Aujourd'hui, je voulais vous entretenir sur un sujet pour vraiment provoquer une motivation aussi par rapport aux gens parfois qui vivent des situations pareilles. Le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est de la cachette au milieu des grands. De la cachette au milieu des grands. La parole de Dieu est vraiment riche en instructions, en leçons. Et nous voyons dans la vie de plusieurs personnes, des gens qui ont été vraiment oubliés. Dans leur histoire, ils ont été oubliés. Et puis finalement, Dieu les a élevés. Et il les a élevés non seulement au niveau personnel, mais il est allé le faire asseoir au milieu des grands. Et ce que la parole de Dieu va dire, mais c'est aussi ce que nous vivons dans l'histoire de plusieurs personnes. Ce message, c'est pour te dire à toi peut-être qui es persécuté, toi qui es maltraité, toi qui es méprisé à cause peut-être de ta position actuelle. Les gens ne te considèrent pas. Tu es méprisé par tout le monde. Ne désespère surtout pas tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ne désespère surtout pas tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce message te concerne aujourd'hui. C'est l'histoire de plusieurs personnes à travers le monde qui ont fait cette expérience, n'est-ce pas, de la cachette à l'élévation. C'est l'histoire de David dans l'Ancien Testament. Voyez-vous, David est né de la seconde couche, c'est-à-dire que vraiment de la deuxième et notre femme. On voit comment il était vraiment, quand on regarde l'histoire de leur famille, on voit comment David était traité. Tous les enfants, n'est-ce pas, de Jessé sont à la maison et David seul, le plus jeune en plus, c'est lui qui est en train de garder, n'est-ce pas, le troupeau. Alors que tous les autres, les aînés sont là, en train, n'est-ce pas, ils sont à la maison, ce qui est contraire à la tradition juive de l'époque. Donc on voit David qui est méprisé, n'est-ce pas, et puis finalement, quand arrive le moment, c'est lui qu'on va choisir. Dieu va dire, n'est-ce pas, au prophète Samuel, va à la maison de Jessé et vraiment tu vas oindre un de ses fils. Quand Samuel est arrivé là-bas, il pensait que c'était celui-là qui était beau, il pensait que celui-là qui était costaud, il pensait que c'était l'autre. Chaque fois Dieu disait non, c'est pas lui. Et Jessé a fait passer tous ses enfants. Dieu a dit dans le cœur du prophète, c'est pas lui. Alors il pose la question, as-tu un autre enfant à part ceci? Il dit, ben oui, c'est le plus jeune d'ailleurs, il n'est même pas ici, c'est un berger, il est en train de garder le troupeau. On est allé chercher David. Il est revenu à la maison avec la senteur de brebis, avec la sueur, avec des morceaux de paille dans les cheveux,
n'est-ce pas, parce qu'il s'est reposé souvent, tout en guidant le troupeau. Donc, malgré tout cela, malgré la saleté, n'est-ce pas, qu'il avait sur le corps, malgré la sueur qu'il avait sur le corps, et donc la parole de Dieu nous dit, l'onction a été versée sur lui. À partir de ce moment, sa destinée a changé. On voit comment son onction royale va commencer à attirer l'attention des autres. Le roi Saül va tomber malade, n'est-ce pas? Et puis finalement, quand il va être pris par l'esprit du mal, on va chercher quelqu'un qui joue de la musique pour apaiser l'esprit du roi Saül. Et dans la région, il n'y avait personne d'autre qui jouait la musique, sinon David. Dieu il va te donner une onction particulière qui va te servir de tremplin pour que tu passes, n'est-ce pas, de l'oubli des gens, du mépris des gens, n'est-ce pas, de cette vie de cachette jusqu'à aller siéger au milieu des grands. Dieu va te donner quelque chose de particulier. Pour David, c'était vraiment l'art de la musique. Il jouait la harpe avec vraiment une façon qui l'a fait connaître à travers la région. Et c'est ça que Dieu va utiliser. Ça prenait quelqu'un qui jouait la musique, la bonne musique, pour apaiser l'esprit du roi. Voyez-vous, David était berger, c'est-à-dire qu'il s'occupait de nourrir le troupeau. Et là, voyez comment son onction maintenant va l'attirer progressivement dans le palais royal. Pendant ce temps, David va apprendre comment se passe la vie, comment s'organise la vie royale. Pendant ce temps-là, il ne s'en rend pas compte, mais il observe, il voit comment la vie dans le palais royal se déroule. Mais nous savons finalement, David lui-même va devenir roi et il va être honoré comme un des grands rois, n'est-ce pas, de l'histoire du peuple hébreu. Il est passé de la cachette jusqu'à siéger au milieu des grands, simplement parce que Dieu avait laissé couler sur lui son onction. Et cette onction s'est manifestée à travers un talent particulier qui était la musique. Chers frères et sœurs, ne méprisez pas les gens tant que leur étoile n'a pas encore dit les derniers mots, n'a pas encore brillé. Ne méprisez pas les gens parce que vous les voyez comme ceci. Ne méprisez pas les gens parce qu'ils font un travail qui ne semble pas noble à vos yeux. Ne méprisez pas les gens parce qu'ils n'ont pas encore, ils ne sont pas riches, parce que vous êtes riches. Ne méprisez pas les gens parce qu'ils ne sont pas intelligents en classe et vous croyez très intelligents. Ne méprisez pas les gens à cause des choses parfois superficielles, les choses d'apparence. Dieu peut changer l'histoire de quelqu'un qui ne valait absolument rien jusqu'à l'amener à siéger au milieu des grands. Dieu peut le faire et lui seul peut le faire. Voilà pourquoi nous partageons ces messages. D'abord pour mettre en garde tous les enfants de Dieu, notre façon de regarder les autres, notre façon de considérer les autres. La vie de quelqu'un, la valeur de quelqu'un ne dépend pas de la quantité d'argent qu'il a. La valeur de quelqu'un ne dépend pas du niveau d'intelligence qu'il a. La valeur de quelqu'un ne dépend pas de son statut. Ça ne dépend pas de tout cela. C'est plus que cela. Nous devons être conscientisés à cela. C'est pour cela que la parole de Dieu nous est donnée pour que nous puissions adopter la juste manière de regarder les autres. Mais aussi pour nous, si vous êtes dans cette situation où vous êtes méprisé parce que vous ne valez absolument rien, parce que vous n'avez absolument rien, n'est-ce pas? Ce message est aussi pour vous, que vous puissiez vous rendre compte comment Dieu travaille avec les siens. Il peut prendre quelqu'un qui est dans la poussière, qui trime jour après jour, comme ça, et en faire, n'est-ce pas, un roi. Nous connaissons l'histoire de plusieurs personnes. Nous avons connu, n'est-ce pas, l'histoire de l'ancien président du Brésil, et tout ça. C'est un homme qui était vraiment, qui n'était rien, qui était dans le, comment je veux dire, le groupe des syndicats des travailleurs et tout ça. Et puis finalement, du jour au lendemain, en Espagne, qui est devenu un président. Lola, qui est devenu un président, n'est-ce pas, et qui est venu siéger au milieu d'autres présidents et qui a laissé sa marque.
Nous connaissons l'histoire de plusieurs personnes, n'est-ce pas? Mandela, en Afrique du Sud, ce président qui a été oublié pendant des années dans une prison, juste à côté de la mer. Et du jour au lendemain, cet homme qui était emprisonné est passé du statut de prisonnier au statut de président de la République. Nous connaissons l'histoire de plusieurs personnes comme ça qui étaient absolument rien. Quand on regarde leur destinée, comment ça a commencé, personne ne pouvait leur donner la chance vraiment de devenir ce qu'ils sont. Personne ne pouvait leur donner cette chance-là. Mais on voit comment la nature, on voit comment la main de Dieu, on voit comment parfois quand Dieu intervient dans l'histoire de quelqu'un, comment il peut le prendre de la poussière jusqu'à l'élever au milieu des siens. Alors donc c'est vraiment une parole que Dieu lui-même nous donne et que nous devons prendre vraiment à cœur. Nous voyons, n'est-ce pas, d'abord dans, comment on peut dire, dans le premier livre de Samuel, n'est-ce pas, chapitre, le premier livre de Samuel, le chapitre 2 en particulier. Voici ce que la parole de Dieu nous dit à ce propos. Alors, nous sommes au verset 7. La parole de Dieu dit ceci: l'Éternel Dieu appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Verset 8. De la poussière, n'est-ce pas, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Donc, on voit comment Dieu procède. Il peut prendre quelqu'un qui était dans la poussière, dans le fumier, jusqu'à le relever pour qu'il puisse siéger au milieu des grands. Et pas seulement cela, en plus la parole de Dieu nous dit, et il lui donne un trône de gloire. Un trône de gloire, ici, ça nous fait penser, n'est-ce pas, à Salomon. Salomon qui était, vous le savez, la mère de Salomon, c'est la femme du général, n'est-ce pas, qui a été massacrée à la guerre. Pourquoi? Parce que Salomon a commis l'adultère avec cette femme, et puis finalement il a manigancé pour que le général revienne de la guerre pour rester avec. Ça n'a pas marché. Et alors David, n'est-ce pas, le roi David a décidé de mettre ce général au front pour qu'il meure. Et à la fin, on nous dit que finalement, le roi David, quand l'homme est mort, il a épousé cette femme, donc la mère de Salomon. Et on voit, il y a plusieurs parmi les enfants de David qui vraiment ambitionnaient de devenir roi à la place de leur père. Il y en a plusieurs. Pourtant, la parole de Dieu nous montre que celui qui a accédé au trône, n'est-ce pas, au trône de gloire, ce n'était pas ceux-là, mais c'était l'enfant de cette femme qui est passé par l'adultère. Donc c'est par l'adultère. Quand David a demandé pardon, il a invoqué la miséricorde de Dieu. Et finalement, on voit comment Dieu bénit finalement David. Et c'est le fils de cette femme qui devient roi, qu'on va appeler le roi Salomon. Donc Dieu va donner, n'est-ce pas, un trône de gloire à ses bien-aimés. On voit cette idée, n'est-ce pas, ici dans le psaume 111, n'est-ce pas, pardon, 113. Nous voyons le même principe. Dieu dit ceci, la parole de Dieu, c'est une promesse de Dieu. Donc, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui est stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Donc, on voit tout le temps, non seulement Dieu élève quelqu'un qui était dans la poussière pour en faire un grand, mais on voit aussi derrière ça l'idée, n'est-ce pas, qu'il va en plus de cela, de relever, il va donner, il va faire un don de quelque chose de particulier. Une femme qui était stérile va pouvoir enfanter des enfants. Et il va être une mère heureuse au milieu de ses enfants. Dieu donne plus que élever simplement de la poussière. Et quelle que soit ta situation,
mon frère, ma soeur, tu dois le savoir. La parole de Dieu est claire, n'est-ce pas? Que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Dernièrement, j'étais ému quand j'ai suivi le film de cette jeune fille de mon pays, du Congo, n'est-ce pas, qui était une fille de rue, vraiment une fille de rue. Dans la rue, elle a vécu dans la rue, elle connaît la vie de la rue, elle ne connaît pas de famille et tout. Et voilà qu'il y a eu des gens qui sont venus jouer, tourner un film, des Américains, et donc à Kinshasa, au Congo, et qui avaient besoin d'un rôle à jouer. Et ils ont trouvé cette fille-là et lui ont fait jouer un rôle. Et en jouant, elle a tellement bien incarné ce rôle que finalement, le film a obtenu un Oscar. Et finalement, non pas un Oscar parce que c'était aux États-Unis, on a fait voyager cette fille qui était dans la rue. Pour la première fois, elle a pris l'avion. Pour la première fois, elle a dormi dans un hôtel. Pour la première fois, elle a été servie par les gens. Pour la première fois, elle s'est retrouvée vraiment dans cette grande salle où il y avait des stars, des vedettes de toutes sortes. Parce qu'on devait, évidemment, n'est-ce pas, faire remettre le prix, le plus grand prix. Pour la première fois, cette fille s'est retrouvée sur le podium à recevoir le prix. Elle qui avait passé toute sa vie dans la rue. Elle n'avait pas d'habits, tout ce qu'elle avait, c'est ce qu'elle avait. Ça puait, ça sentait mauvais. Elle se contentait d'aller ramasser des nourritures que les gens avaient jetées. Elle se contentait vraiment c'était tout le temps pieds nus à marcher le long de journée pour mendier et parfois même pour se prostituer. Et cette fille-là, à cause d'un film, parlait ce que j'appelle les circonstances, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il va utiliser quelque chose dans le temps pour t'élever. Et là, c'était ces gens-là qui sont venus jouer un film et ils l'ont repéré. Elle qui était dans la rue, ils l'ont repéré. Et cette fille est devenue une vedette en peu de temps, de la rue au végétariat. Cette fille qui ne valait absolument rien est maintenant obligée de gérer avec un compte de banque bien fourni. Personne n'aurait pensé à cela. Cette fille est maintenant en train de passer des interviews à travers des grandes chaînes de télévision aux États-Unis, en France. Et elle est là en train de raconter son histoire. Et tout le monde est ému quand on entend l'histoire de cette fille. Comment on peut passer du jour au lendemain de la rue sans maison, sans famille. Et du jour au lendemain, on se retrouve une vedette avec de l'argent, on s'achète une maison, et tout ça. Tu peux pas, ne méprisez pas quelqu'un tant que son étoile n'a pas encore brillé. Ne méprisez pas quelqu'un. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui sera après-demain. Nous devons avoir du respect, nous devons avoir de la considération envers chaque être humain tel qu'il est en tant que tel. C'est ça le message d'aujourd'hui. Nous appartenons à une génération, à une culture où on est toujours poussé par le regard, on est toujours poussé à juger par les apparences. C'est tout ce qu'on voit, tout ça, à telle personne, bon, il est comme ceci, il a ceci, on lui donne de l'importance, et tel n'a rien, il ne vaut absolument rien. Mais la parole de Dieu est en train de nous montrer, Dieu peut prendre quelqu'un qui était dans la poussière pour l'élever. Et imagine-toi que tu l'avais méprisé pendant qu'il était dans la poussière. Comment tu vas te sentir quand cet homme va se retrouver au-dessus de toi, élevé par la grâce de Dieu, par les circonstances que Dieu seul maîtrise. C'est vraiment cela que je voulais te partager en ce jour, pour que tu prennes conscience de la valeur unique que chaque personne a devant Dieu, et que toi-même tu puisses regarder chaque personne comme un projet qui n'est pas encore achevé. Comme un projet qui n'est pas encore achevé. Et c'est comme ça que tu dois regarder chaque personne. Alors donc, c'est très très important que nous puissions vraiment prendre conscience de cela. Dans le deuxième livre de Samuel, il est question
d'un homme que nous allons voir, et c'était mon texte d'ailleurs de base. Donc, il est question d'un homme. En fait, il s'agit, bien sûr, il s'agit de quelqu'un sûrement que vous connaissez, peut-être pas. Alors, je vais commencer par lire son histoire. L'histoire de cet homme que vous allez entendre. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Thiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Thiba ?» Il répondit, « Ton serviteur, mon roi. » Alors le roi David lui dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Thiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Thiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. Il tomba sur ses pieds, sur sa face et se prosternant. David lui dit, Mephibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains pas, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Mephibosheth se prosternant et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Thiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui lui appartenait à son grand-père. Alors, donc je lui donne pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Et dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et à partir de ce moment, Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Thiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Voilà, chers amis, l'histoire de Mephibosheth. Un homme oublié, il était dans sa cachette. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que nous savons que le roi Saül a fait vraiment la guerre à David. David devait s'enfuir à tout moment, Pendant que David s'enfuyait, n'est-ce pas, comme il était l'homme fort au niveau du combat de l'armée, n'est-ce pas, l'armée de Saül s'était affaiblie. Et les Philistins sont venus attaquer, n'est-ce pas, l'armée de Saül, et alors il n'a pas pu tenir, alors ils l'ont encerclé, et finalement ils ont tué Saül, ils ont tué Jonathan, qui était l'ami de David, et puis finalement, les autres, ils lui ont, en marchant dessus, ils ont tordu le pied, et finalement, quand les Philistins sont partis, n'est-ce pas, les serviteurs ont pris Mephibosheth, qui était le fils de David, le petit-fils du roi Saül. Ils l'ont amené, n'est-ce pas, dans le village de Lodébar. Voyez-vous? Donc, il est allé se cacher là-bas. Et en sachant que son père était mort et que le roi David est devenu, n'est-ce pas, roi, il avait peur. Il avait peur de se manifester parce qu'il savait que son grand-père en voulait au roi David. Alors donc, il est parti se cacher. Mais David a été marqué par la bonté et l'amitié
que lui avait témoigné, n'est-ce pas, Jonathan. Alors, il demande, n'est-ce pas, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien, donc à cause de mon amitié pour Jonathan. Et on lui dit, mais justement, Jonathan avait un fils qui s'appelait Mephibosheth. Et alors, donc, il a demandé qu'on aille le chercher. Voyez-vous, le roi lui-même s'est déplacé. Et il est allé là-bas, il dit, c'est toi, Mephibosheth? Il dit, oui, c'est bien moi. Il dit, à partir de maintenant, tu viens à Jérusalem, tu vas manger avec moi. Lui ne comprenait pas. Il avait les deux pieds, n'est-ce pas, boiteux, parce qu'à cause de ce qu'il lui avait fait. Il ne comprenait pas comment un roi pouvait venir le chercher. En plus, pas n'importe quel roi, le roi David, qui était en difficulté avec son grand-père. Voyez-vous pourquoi il a peur? Mais ce n'est pas pour lui faire du mal. David précise, n'aie pas peur, c'est pour te faire du bien. Donc on voit vraiment dans cette affaire comment l'histoire de David, c'est vraiment en fait l'histoire de chacun de nous par rapport à Dieu. Comment, parfois à cause des péchés, à cause des situations que nous avons faites, nous allons nous cacher et nous éloigner de Dieu. Nous voulons nous éloigner, nous allons prendre des distances avec l'Église parce qu'on a été blessé, parce qu'on a peur de ceci, on a peur de cela, et parce que l'Église condamne ceci ou cela. Mais voyez comment Dieu, dans sa magnificence, dans sa bienveillance, dans sa sollicitude paternelle, vient jusqu'à nous, dans nos cachettes à nous, pour venir nous chercher. Notre place n'est pas là-bas. Nous ne sommes pas condamnés à demeurer là-bas, même si nous avons des handicaps devant Dieu. Nous ne sommes pas des handicapés devant Dieu, nous sommes des princes et des princesses. C'est pour cela qu'il est écrit dans Ecclésiaste 10, n'est-ce pas, verset 5 à 7, que Dieu a vu, il y a une erreur qu'il veut corriger. C'est que le prince marche à pied et que, n'est-ce pas, l'esclave est sur le cheval. Dieu nous voit comme des princes. Il dit, la position que nous avons actuellement ne correspond pas à notre identité. Il vient corriger cela à travers des circonstances, comme dans l'histoire de David, comme dans l'histoire de Salomon, comme dans l'histoire de cette femme, n'est-ce pas, dont je parlais, cette jeune fille qui était dans la rue, comme dans l'histoire de ce président dont je parlais. Dieu va utiliser des circonstances, des événements, n'est-ce pas, pour relever quelqu'un de la poussière jusqu'à l'élever au milieu des grands. Voyez comment Dieu, dans sa sollicitude paternelle, il vient jusqu'à nous pour nous chercher dans nos cachettes. Il vient jusqu'à nous pour nous montrer que notre position ne correspond pas avec notre identité. Il veut corriger notre histoire, mais pour cela, nous devons entrer dans sa vision à lui. Nous devons accepter cela. Nous devons commencer à comprendre que là où nous sommes, ce n'est pas là où nous allons finir. Nous devons nous le dire. C'est malheureux de voir qu'il y a des chrétiens qui sont là et qui se complaît. Ah, il est malade. Ah bon, vous savez, moi c'est toujours comme ça. Ah, il a cessé. Ah, vous savez, ils se plaisent dans leur position, dans leur situation. Voyez-vous, Dieu veut que nous puissions mouvoir pour aller à la bonne position, afin que nous puissions siéger au milieu des grands. Mais parfois, nous nous plaisons dans notre position. Premièrement, d'abord, parce que à cause de cela, nous nous sommes enfermés comme dans une forteresse. Et deuxièmement, nous n'écoutons plus la voix de Dieu qui nous invite à mouvoir. Et ça, c'est un problème que plusieurs chrétiens ont. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est vraiment ce message-là que la parole de Dieu vient nous donner à travers l'histoire de Mephibosheth. Il est allé se cacher, mais dans sa cachette, le roi est allé à sa rencontre. Il est allé à sa rencontre parce que son histoire devait changer. Il faut que ton histoire change. Tu n'es pas condamné à demeurer dans cette position où tu es. Tu dois te le dire. Ce n'est pas ton destin. N'est-ce pas? Tu n'es pas condamné, ce n'est pas un destin pour toi. Tu peux changer les choses. Tu peux coopérer aux circonstances que Dieu met à ta disposition pour que tu puisses t'élever au milieu des grands. Dieu t'appelle à la grandeur, mon frère, ma soeur. Dieu t'appelle à la grandeur. C'est pour cela que cette parole est donnée. Dieu t'appelle à la grandeur. Il t'appelle vraiment à expérimenter des choses merveilleuses. Voilà pourquoi toi, mentalement,
tu dois te laisser formater par la pensée de Dieu, par la parole de Dieu, pour comprendre que tu n'es pas là. Tu ne dois pas demeurer là où tu es actuellement. Que ton histoire n'est pas encore une histoire achevée. Que tu es là par hasard. Même si on t'a méprisé, même si on t'a rejeté, tu es là juste pour un moment. Tu dois te le dire toi-même. Et tu dois développer une mentalité, n'est-ce pas, de vainqueur, une mentalité, n'est-ce pas, d'élévation, pour que, n'est-ce pas, Dieu lui-même te donne la force de combattre tous les géants de ta vie et que tu puisses finalement toi-même siéger au milieu des grands. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est ce message-là. Donc, voyez-vous, la parole de Dieu nous montre une chose d'abord. Quelle que soit ta cachette, Dieu va te repérer. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Quelle que soit la cachette, à cause de ce que tu as vécu, à cause de tout ce qu'on t'a fait vivre, sache-le, Dieu va te repérer. Ne désespère pas. Dieu va te localiser là où tu es caché. Dieu va te localiser. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour que tu ne puisses pas désespérer. Et quand, n'est-ce pas, Dieu vient à toi, n'est-ce pas, quand il te repère, il va restaurer ton histoire, il va restaurer ta position, il va restaurer les choses. C'est lui qui va mettre les circonstances, tout ce qu'il faut en jeu pour que finalement, toi aussi tu puisses changer, n'est-ce pas, les choses. Et il va faire donc concourir, comme dit la parole de Dieu, il fait concourir toutes choses, le temps, les circonstances, les personnes au bien de ceux qui l'aiment. Tu dois apprendre à aimer Dieu. Tu dois apprendre à aimer l'église de Dieu. Tu dois apprendre à aimer la parole de Dieu. Quand tu l'aimes, Dieu lui-même, quelle que soit ta position d'aujourd'hui, je suis en train de te dire et je suis en train de prophétiser, tu ne vas pas demeurer dans cette position-là. Il y a quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose de meilleur que Dieu a préparé pour toi. Tu dois faire ton accès dans la position à laquelle Dieu veut que ton étoile brille. Voilà pourquoi Dieu t'appelle, il vient te chercher, il vient te repérer, il veut te lever en créant des circonstances autour de toi pour que ta vie corresponde à ton identité. Et tu vois, on viendra te chercher. On viendra te chercher, mon frère, ma soeur. Ça, c'est une parole que Dieu m'avait donnée le jour de ma conversion en Belgique. Voyez-vous, je l'ai dit tout le temps aux gens, moi ma cachette, ça s'appelait la timidité. J'étais très timide. Je n'étais pas, humainement parlant, destiné à être un prédicateur. Je n'étais pas, humainement parlant, destiné à être un enseignant de la parole de Dieu. Je n'avais pas les qualités humaines pour cela. Parce que j'étais très timide à cause de tous les événements qui ont entouré mon enfance. Voyez-vous, à cause de cela, donc, cette timidité se manifestait dans beaucoup de choses, au niveau de l'école, beaucoup au niveau des relations et tout le reste. Je n'étais pas audacieux, je n'avais pas d'ambition, je n'en avais pas. Voyez-vous, alors finalement, je deviens prêtre et puis finalement, je fais un accident et puis finalement, je me retrouve en Belgique et là, finalement, je vais faire face à des gens du renouveau charismatique et puis qui vont m'inviter après mon hospitalisation à aller prier avec eux. Et je commence à prier avec eux. C'est le séminaire de vie dans l'esprit. Et puis finalement, à la fin, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est pendant cette séance de l'effusion, on vous demande d'aller, n'est-ce pas, une personne à la fois. Il y a 2 personnes qui t'accueillent. Et alors là, parfois ils prient et parfois ils donnent des prophéties. Et alors donc, les personnes me disent, voilà, Dieu va t'utiliser. Il va t'utiliser. Quand les gens me le disaient, j'étais encore timide, 3 fois timide. Mais eux, ils me disent, Dieu va t'utiliser puissamment. Mais moi, j'étais timide. J'avais la parole de Dieu, la prophétie de Dieu, mais j'avais aussi la nature humaine en moi. Je devais choisir à quoi je vais croire. Est-ce que je devais croire à cette parole-là, alors que la réalité était que j'étais timide? Voyez-vous? Donc, en fait, ils étaient en train de me dire, tu ne resteras pas dans la position de timide que tu es aujourd'hui. Tu vas changer. Et alors, ils ajoutent ceci, que comment je vais dire,
la preuve que Dieu te donne, ils viendront vers toi et ce n'est pas toi qui iras vers eux. Ils viendront te chercher. Dieu est merveilleux, il est fidèle à sa parole et il soutient toutes choses par sa parole. Et je peux vous dire aujourd'hui, beaucoup de gens qui m'écoutent d'ailleurs, je ne suis jamais allé quelque part sans qu'on aille me chercher. On est toujours venu me chercher. On viendra vers toi. Dieu a été fidèle à cette parole. Ce n'est pas toi qui iras vers eux, ce sont eux qui viendront vers toi. On voit dans l'histoire de Mephibosheth, c'est le roi qui est allé vers Mephibosheth. C'est le roi qui est allé le chercher. On est allé vers lui. Et c'est ça que vraiment la grandeur de l'amour de Dieu. Il met tout en marche. Il va mettre tout vraiment pour que tout puisse contribuer, n'est-ce pas, à ton bien. Dieu lui-même, n'est-ce pas, va créer des situations. Dieu lui-même va créer des circonstances. Dieu lui-même, n'est-ce pas, va faire en sorte que on puisse, il va créer en fait, comme on dit, sa faveur. Et il va se servir de sa souveraineté pour que même des choses qui ne devaient pas se faire comme cela puissent se faire. J'étais timide dans ce moment, mais Dieu a permis. La première fois, je reviens et finalement, on vient me chercher. Ah, est-ce que tu peux venir nous donner un enseignement? Tu peux venir faire ceci. Et progressivement, et finalement. Le problème, c'est quoi? C'est que vraiment, pour que tout cela, tout ce que Dieu prépare pour nous, notre élévation au milieu des grands se fasse, nous devons coopérer à cela. Et la seule façon de coopérer, bien sûr, c'est d'obéir. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à Dieu. C'est très très important. Plusieurs personnes ont manqué leur affaire parce qu'ils ont douté. Quand nous doutons pourquoi? Parce que nous voyons notre situation, nous voyons notre pauvreté, nous voyons notre fragilité et nous nous disons comment c'est possible avec moi. Marie a dit la même chose. Comment c'est possible? Je ne connais point d'homme. Je ne connais point d'homme. Comment c'est possible? Plusieurs personnes dans la Bible ont parlé comme ça. Mais Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible pour toi est possible pour Dieu. Dieu l'a dit, Jésus l'a dit, n'est-ce pas, à Marie et Marthe, lors de la mort de leur frère Lazare. Nous devons croire à l'impossibilité de Dieu. Même quand les gens vous ont enterré, même quand les gens ont mis une pierre pour que vous ne puissiez pas sortir, c'est encore possible que Dieu vienne enlever la pierre et que Dieu vous fasse revenir à la vie, à la lumière. C'est encore possible parce qu'il est Dieu. Voyez-vous? Et c'est ça pourquoi nous devons obéir à Dieu. Donc, je suis en train de vous dire, la parole de Dieu nous montre comment est heureux, ça c'est le premier psaume, hein? Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Il va commencer à grandir, à grandir, à grandir, à grandir. Et ce feuillage resteront toujours verts. Et il donnera du fruit en toute saison. Heureux l'homme. Nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur. Et la parole de Dieu nous a été donnée justement pour que nous apprenions à faire confiance en Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je voulais vous partager, n'est-ce pas, faire confiance en Dieu, ce message, pour que nous apprenions tous ensemble à faire confiance en Dieu, à lui obéir. J'étais timide, tout n'a pas été mécanique comme ça, il fallait que j'apprenne à obéir. C'est-à-dire parfois écouter cette voix intérieure qui me parlait pour dire, bon, fais ceci, dis ceci. Et je commençais comme cela. Parfois, je devais obéir à cette voix intérieure qui m'a dit, laisse de côté tes papiers. J'avais préparé mon homélie, mais n'est-ce pas, mon enseignement sur papier, c'était bien fait. Bien fait. Une voix qui me dit à l'intérieur, laisse de côté tes papiers, parle. Waouh! Et une voix qui me dit, ne tremble pas, ça c'est Jérémie, n'est-ce pas? Nous connaissons l'histoire de Jérémie. Ne tremble pas devant eux, sinon je te ferai trembler. Tu entends ce genre de voix, n'est-ce pas? Et puis là, tu dois obéir. Et tu obéis. On m'a dit, laisse de côté tes papiers. J'ai pris mes papiers, j'ai mis de côté. J'ai ouvert la bouche, j'ai commencé à parler. Et j'ai prêché pendant tout le temps que j'avais à prêcher. Donc c'est possible. Dieu est capable, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire celui à qui tout
est possible. Tout est possible à Dieu. Nous devons lui faire confiance. Je vous ai raconté cette histoire, chers frères et sœurs, pour deux raisons, comme je l'ai dit au début. La première, c'est que vraiment que nous, chrétiens, que nous puissions purifier notre regard quand nous regardons les gens. Que nous ne puissions pas toujours diriger notre considération en fonction des apparences. Toute personne a du prix aux yeux de Dieu. Et toute personne a un avenir. Toute personne a une étoile. Et ça peut briller d'un moment à un autre. Donc quand tu le regardes là, dis-toi simplement que son histoire n'est pas encore achevée. Tout simplement. Dieu va achever son histoire. Et quand Dieu va achever son histoire, alors tu verras tout ce qu'il y a de merveilleux et qui était caché en lui. C'est pour cela qu'il faut de la considération, du respect envers chaque personne que Dieu a créée. Et la deuxième raison, comme je vous ai dit, n'est-ce pas, c'est pour que vous qui êtes dans des situations de mépris, où les gens vous ont méprisé, parfois les gens vous ont abandonné, vous avez été abandonné par votre famille, par vos parents peut-être, vous avez été abandonné parfois par quelqu'un, une marraine, un parrain, ou quelqu'un à qui on vous avait confié. Vous n'étiez rien, il s'occupait de ses enfants, et vous n'étiez absolument rien. Ça arrive dans la vie comme ça. C'est arrivé dans la vie. Parfois vous êtes dans une situation, les parents vont s'occuper de leurs enfants, toi qui es venu là-bas, ils te méprisent, ils donnent à manger à leurs enfants, toi qui es là, ils te méprisent, ils font des cadeaux à leurs enfants, tu es là, ils te méprisent, c'est-à-dire ils t'ignorent comme si tu n'existais pas. Et parfois dans certains pays, ils te réduisent, n'est-ce pas, à l'esclavage. Tu es là pour travailler, tu travailles, mais tu n'as jamais de récompense. Jamais de récompense. Tu es réduit, n'est-ce pas, à la personne qui fait le ménage à la maison. Tu n'as jamais de récompense. Laisse-moi te dire à toi aussi, ne te regarde pas dans la position où tu es actuellement. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Nous avons entendu dans le premier livre de Samuel, le chapitre 2, et nous avons entendu dans le psaume 113, la même parole de Dieu qui dit, Dieu, c'est le Dieu qui est capable de venir prendre quelqu'un qui est dans la poussière pour le faire, n'est-ce pas, siéger au milieu des grands. Je vais prier pour toi. Je prie pour que Dieu te visite et que Dieu puisse vraiment ouvrir les écluses du ciel sur toi. Que sa bénédiction vienne changer ta position et ta situation. Père, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tout ce que tu fais est merveilleux. Et ta parole déclare que tu as des projets de bonheur et de paix et non pas de malheur pour tes enfants. Je te prie pour tes enfants qui en ce moment peut-être vivent des situations difficiles, de mépris, d'abandon et d'oubli. Et à cause de cela, Seigneur, parfois, ils ont douté de toi, de ta parole. Seigneur, tu es Dieu. Tu soutiens toutes choses par ta parole. Et ta parole est vérité. Rends crédible ta parole, Seigneur, en affectant la vie de tes enfants, là où ils sont en ce moment. Que l'onction royale coule sur eux et les fasse distinguer dans leur entourage. Que l'onction royale coule, Seigneur, et les fasse élever, qu'elle les fasse remarquer, Seigneur, par un talent ou par d'autres circonstances, Seigneur, des événements que toi seul peux créer pour faire passer tes enfants de la poussière au milieu des grands. Oui, Seigneur, c'est toi qui élèves, c'est toi qui enrichis, c'est toi aussi qui appauvris. Je te prie, Seigneur, de faire entrer tes enfants dans cette destinée où leur identité puisse vraiment correspondre à leur destinée. Je prends autorité, Seigneur, sur toutes les situations, toutes les prisons, toutes les paroles, au Seigneur, qui les a enfermés et qui les a enfermés mentalement, Seigneur, dans l'abaissement.
dans le sous-estime d'eux-mêmes. Je prends autorité, je brise cela au nom de Jésus. Et qu'une nouvelle ère commence dans leur vie, ô Seigneur, et que tes enfants rendent témoignage qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi et qu'il y a un Dieu là-haut. Nul ne comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Seigneur, que ce refrain puisse devenir le témoignage de plusieurs de tes enfants qui vont recevoir le message d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.